Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un univers fascinant et dynamique. Bienvenue à l'émission, et bienvenue dans le monde passionnant du travail. Ici, chaque jour est une nouvelle aventure, remplie de défis et d'opportunités. Apprendre l'anglais pour le travail, c'est comme gagner le jeu du fast money. Ça ouvre tout un monde d'opportunités. Imaginez pouvoir communiquer avec des collègues du monde entier, comprendre des documents techniques, et même participer à des réunions internationales. Que vous rêviez d'être un grand chef, un mécanicien qualifié, ou même un expert en technologie de l'information, ou un génie de l'informatique, maîtriser l'anglais est une compétence clé qui peut propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. Connaître les bons mots est essentiel. Cela vous permet de vous exprimer clairement, de comprendre vos tâches et de collaborer efficacement avec vos collègues. On va décortiquer du vocabulaire anglais essentiel qui vous fera parler comme un pro en un rien de temps. Nous allons explorer des termes et des expressions couramment utilisés dans divers secteurs professionnels. Prêt à plonger? C'est parti! Préparez-vous à transformer votre façon de travailler et à ouvrir de nouvelles portes dans votre carrière. Commençons par les bases, les noms de métiers. Les métiers sont des rôles que les gens jouent dans la société. Ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre monde. Chaque métier a ses propres responsabilités et compétences spécifiques. Ces mots nous disent ce que les gens font dans la vie. Par exemple, un boulanger fait du pain, un pompier éteint les incendies et un artiste crée des œuvres d'art. Chaque métier contribue à la société de manière unique. Un teacher aide les élèves à apprendre. Les enseignants jouent un rôle crucial dans l'éducation des jeunes esprits. Ils préparent les élèves pour l'avenir en leur enseignant des compétences et des connaissances importantes. Par exemple, Madame Johnson est une super prof de maths. Elle rend les mathématiques amusantes et compréhensibles pour ses élèves. Grâce à elle, beaucoup d'élèves aiment les mathématiques. Un ingénieur conçoit et construit des choses. Les ingénieurs sont responsables de la création de nombreux objets et structures que nous utilisons quotidiennement. Ils utilisent leurs compétences en mathématiques et en sciences pour résoudre des problèmes complexes. Par exemple, ma sœur est ingénieure, elle construit des ponts. Elle travaille dur pour s'assurer que les ponts sont sûrs et durables. Son travail aide les gens à se déplacer facilement d'un endroit à un autre. Un docteur aide les malades à aller mieux. Les médecins diagnostiquent et traitent les maladies et ils jouent un rôle vital dans le maintien de la santé publique. Par exemple, j'ai besoin de voir un médecin pour mon contrôle. Les médecins nous aident à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps. Ils sont là pour nous quand nous en avons le plus besoin. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein? Comprendre les métiers nous aide à apprécier le travail des autres et à voir comment chacun contribue à notre société. Alors, quel métier vous intéresse le plus? Maintenant, parlons de ce que les gens au travail. On utilise des verbes pour décrire des actions. To manage signifie être responsable de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, Monsieur Smith dirige une équipe de 10 personnes. To attend signifie se rendre à un événement, comme une réunion. Par exemple, veuillez assister à la réunion à 15 heures. To present signifie partager des informations avec d'autres. Par exemple, Sarah va présenter son projet à l'équipe. Vous avez compris. Continuez. Section 4. Les outils du métier. Objets du quotidien au travail. Dans chaque bureau, il y a des objets essentiels qui facilitent notre travail quotidien. Chaque travail a ses outils. Que ce soit un stylo, un ordinateur ou une simple feuille de papier, chaque objet a son importance. Voici quelques objets courants sur le lieu de travail, des objets que vous voyez et utilisez tous les jours sans même y penser. Desk, une table sur laquelle vous travaillez. C'est là que vous passez la majeure partie de votre journée, organisant vos tâches et vos pensées. Exemple, mon bureau est toujours couvert de papier. Un bureau encombré peut parfois refléter un esprit créatif en pleine ébullition. Office, une pièce ou un bâtiment où les gens travaillent. C'est un espace de collaboration, d'innovation et de productivité. Exemple, le bureau de l'entreprise est situé en centre-ville. Un emplacement central peut être crucial pour les affaires. Laptop, un ordinateur portable. Cet outil polyvalent vous permet de travailler de n'importe où, que ce soit au bureau,
à la maison ou en déplacement. Exemple, j'utilise mon ordinateur portable pour travailler de n'importe où. La flexibilité qu'il offre est inestimable dans le monde moderne. Apprendre ces mots vous aidera à naviguer dans n'importe quel lieu de travail comme un champion. Connaître ces termes vous donne un avantage, vous permettant de vous adapter rapidement et de travailler efficacement. Section 5. Testez vos connaissances. C'est l'heure d'un petit quiz. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le fun. 1. Que fait un docteur? 2. Quel verbe signifie être responsable de quelque chose? 3. Qu'utilisez-vous pour travailler au bureau? Vous pensez avoir tout bon? Je le savais. Section 6. Continuez à apprendre. Bravo à tous. Vous avez appris du vocabulaire anglais important pour le lieu de travail. N'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Continuez à apprendre, à pratiquer, et vous parlerez anglais comme un pro en un rien de temps. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres leçons d'anglais amusantes. Vous ne voudrez pas les manquer.